Imaginez que votre visage sur l'une de vos photos soit associé à celui d'un suspect. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à 28 membres du Congrès américain. Ce test a été mené par l'Union américaine pour les libertés civiles. Le but, tester le logiciel de reconnaissance faciale d'Amazon, Rekognition. Ils ont récupéré les photos d'identité judiciaire de 25 000 suspects et les ont comparées aux 533 membres du Congrès. Et 28 membres correspondaient aux photos des personnes interpellées. À tort, évidemment. Mais surtout, parmi eux, 39% étaient des personnes de couleur, alors qu'elles ne représentent qu'un cinquième de l'ensemble des membres du Congrès. Alors, comment ça se fait ? Premièrement, le manque de données. La façon dont fonctionne l'intelligence artificielle, c'est que pour devenir intelligente, elle a besoin de données. Donc plus il y a de données, plus un logiciel d'intelligence artificielle est intelligent. Il se trouve que, en général, les logiciels ont plus de données sur des gens de couleur blanche. Et donc, dès qu'ils doivent travailler sur des personnes qui ont une couleur de peau plus foncée, elles ont des données qui sont moins pertinentes. Deuxièmement, le biais de la société. Comme en fait dans le passé, dans l'historique chiffré américain, il y a plus de personnes afro-américaines qui ont commis des crimes, mais qui sont pour des raisons sociales. Donc on se retrouve à perpétuer quelque chose qui a trait au passé. Et du coup, ce biais du passé est reproduit dans les prédictions du futur. Et pour finir, la lumière. A priori, les contrastes au niveau des traits de la peau, des rides et des choses comme ça, sur les photos, sont plus difficiles pour un logiciel à détecter. L'objectif de cette opération, montrer les limites de Rekognition, un logiciel utilisé par la police américaine dans certains États. C'est toujours la grande problématique avec l'intelligence artificielle, c'est qu'en réalité, oui, quand elle fonctionne toute seule et qu'il y a zéro jugement humain derrière et qu'on fait une confiance aveugle à l'outil et qu'on convoque la personne par erreur, c'est dommageable, c'est certain. En réalité, l'intelligence artificielle, là où elle est bien utilisée, c'est quand on l'envisage de manière complémentaire aux équipes humaines et que comme ça. Amazon a répondu à l'Union américaine pour les libertés civiles en jouant sur la marge d'erreur du logiciel. La précision est par défaut paramétrée à 80%, alors qu'il faudrait l'augmenter à 95%.